Marc chapitre 4, verset 35 à 40. Et ensuite nous allons prendre Genèse 32, 24 à 28. Yes, quelle présence, quelle présence. Tu as la page? Vous y êtes? Yes. Le livre de Marc chapitre 4. Marc 4. Marc 4. 35 à 40. Yes. Ensuite, une autre personne prendra Genèse 32, 24 à 28. Oui, allez-y. Nous lisons la parole de Dieu dans Marc chapitre 4, verset 25. 35 à 40. 35 à 40. Amen. Allez-y. Ce même jour, Yes. sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque Yes. où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque Yes. au point qu'elle se remplissait déjà. Yes. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Yes. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, Yes. tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Yes. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Genèse 32. Genèse 32. Verset 24 à 28. Genèse 32. Genèse 32, Yes. verset 23 qui est écrit, Yes. Jacob demeura seul. Yes. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, Yes. cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Jacob se démit et pendant qu'il luttait avec lui. Verset 26, il dit, Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, Je ne te laisserai point aller, et que tu ne m'aies béni. Verset 27, il lui dit, Quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Verset 28, il dit encore, Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Verset 29, Jacob l'interrogea en disant, Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, Pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Au verset 30, Jacob appela ce lieu du nom Péniel. Car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Amen. Amen. Seigneur, merci pour la grâce. Merci pour la faveur de ton esprit, ta fidélité à Adonai. Jésus-Christ, ce soir, nous venons encore devant toi pour t'écouter, pour te voir encore à l'œuvre. Adonai, tu es le Dieu qui a soutenu nos maisons, le Dieu que nos pères ont célébré, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Israël et Samba. Adonai, ce soir, nous te célébrons, nous t'adorons, nous te glorifions, parce que tu es fidèle et véritable. Merci pour ta parole. Merci Adonai pour cette parole qui est vie.
Adonai, je prie, je déclare au nom de Jésus-Christ que cette parole qui est vie nous donne vie ce soir au nom de Jésus. Amen. Là où le diable avait déjà endommagé, que cette parole produise la vie au nom de Jésus. Amen. Adonai, comme les 120 personnes dans la chambre haute qui t'attendaient, nous sommes là ce soir. Travaille, manifeste-toi. C'est ainsi que seul ton nom sera glorifié, et non le nom du prophète, et non le nom du pasteur, et non le nom de l'apôtre. Jésus-Christ, toi seul tu seras élevé. Amen. Saint-Esprit, merci de travailler comme si Jésus-Christ lui-même était sur place, afin que son nom soit élevé. Jésus-Christ, ce soir, nous confessons, nous déclarons que dans les cieux, sur la terre, dans les eaux, nul n'est comparable à toi. Amen. Et que tout homme soit reconnu menteur, et que seul toi, Jésus-Christ de Nazareth, soit reconnu pour vrai. Amen. Merci pour la grâce, merci pour la faveur. Au nom de Jésus, comme une seule personne, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Acclame pour la production de la se rasseoir. Amen. 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 Comment allez-vous? Ça va. Vous allez bien? Ouais. Comment s'est passée la journée? Ça s'est bien passé. Demande à ton voisin s'il va bien. Demande à ton voisin, ta voisine. Voisin, comment vas-tu? Voisin, comment Pourquoi tu vas-tu? n'as pas cette habitude-là? Comment vas-tu, voisin? Demande au voisin, voisin, comment vas-tu? Voisin, comment vas-tu? Comment ça va? Comment ça va, La voisin? famille se porte mieux? Amen. 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 Gloire à Dieu, nous bénissons Dieu, nous le célébrons, nous l'adorons, il est merveilleux. Lui qui rend tout possible, il a encore rendu ce moment possible. Et nous le célébrons, nous le glorifions pour cela. Alors, ce soir, nous continuons notre programme, notre série d'enseignements sur les 5 lois spirituelles de l'élévation. Amen. Nous avons débuté ce programme le samedi. Le Seigneur nous a fait grâce d'avancer, bien que le temps nous faisait défaut. Mais quand même, il nous a fait grâce d'avancer. On a parlé sur la première loi. Je ne saurais y revenir. J'avais trop dit des choses là-dessus. Amen. Amen. J'avais beaucoup parlé. Je t'ai expliqué sur la première loi qu'on a appelée la loi Shinui. La loi Shinui. Je t'ai expliqué des choses, beaucoup de choses. Je ne saurais y revenir là-dessus par faute du temps. À la fin, si tu auras besoin du message, tu vas te rapprocher du pasteur Menchi et il va t'indiquer ou soit t'envoyer le lien qui va te mener tout droit vers la prédication du samedi. Amen. Amen. Alors, le Seigneur est merveilleux. Samedi, nous avons parlé sur la loi, la première loi, Shinui. J'étais en train de t'expliquer que Dieu ne change jamais ta position sans changer d'abord ta disposition. Amen. Je t'ai expliqué que la loi Shinui est une mutation intérieure, est un changement intérieur. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants prient pour l'élévation, pour le changement, mais ils refusent de changer. Ils refusent ce changement intérieur. Ils veulent la traverser, mais ils évitent la tempête. Ils veulent avancer plus loin, mais ils évitent les défis. Je t'ai expliqué l'histoire de Moïse. Comment ce Moïse du désert, qui a fait 40 ans, après sa sortie du désert, ce Moïse était différent de ce Moïse qui s'est présenté au palais. Parce qu'il a subi cette loi, la loi Shinui. Il a expérimenté.
Parce que Dieu ne t'emmène pas dans un nouveau endroit sans d'abord travailler à l'intérieur de toi. Avant que certaines choses se produisent, Dieu commence d'abord à travailler à l'intérieur de toi. Et ce sont des lois qui sont établies. Je te disais, je t'expliquais, les lois spirituelles, ce sont ces choses qui gouvernent le monde spirituel. Le monde spirituel est un monde des lois. Sans une bonne compréhension de ces systèmes divins, tu n'avanceras pas. Amen. Quel que soit dans un domaine, on va te dire que non, ce domaine est vaste, ce domaine est comme ça, mais rassure-toi, tout est d'abord spirituel. Ne pas avoir une bonne compréhension de ces systèmes divins, ça sera une manière de subir, de prier sans résultat. On a parlé de la loi Shinoui, qui a travaillé dans la vie de Moïse, non seulement dans la vie de Moïse, mais aussi dans la vie de David. Avant que David ne se présente devant le géant, il a subi cette loi intérieure. Amen. Il a compris un système divin. Il a compris que pour avancer, il y a des lois. Je dois me soumettre à des lois. Je dois appliquer certaines lois pour avancer. Je dois appliquer certains principes pour avancer. Et c'est ce qui a fait en sorte que lorsqu'il s'est présenté devant le géant, il n'a pas vu la grandeur du géant parce qu'il connaissait qu'il travaillait déjà en lui. Alors que le prophète Samuel est allé chez son père, le père de David, je veux dire, Isaïe, quand il arrive pour oindre le roi, on lui présente Eliab et les autres fils, 7 fils qui défilaient devant le prophète. 7 fils défilaient devant Dieu. 7 fils qui défilaient et 7 refus. Pendant que David était dans la brousse en train de paître le troupeau, il faisait des choses qui ne ressemblaient pas à la royauté, mais qui le préparaient à la royauté. Dieu était en train de travailler son intérieur. Tu veux une promotion extérieure. Il y a d'abord un changement intérieur à faire. Amen. Plusieurs chrétiens veulent le changement, veulent avancer, prient pour l'élévation, jeûnent pour l'élévation, jeûnent pour la percée, prient beaucoup. Mais ils ne veulent pas changer à l'intérieur. Ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons parler de la deuxième loi, de ces 5 lois qui ont été tirées du livre de Marc 4, du verset 35 à 40. La deuxième loi. Je te disais que ces lois ne sont pas, c'est pas par rapport au talent. Tu peux être beau, belle comme tu veux. Et le monde spirituel n'a que faire de tes muscles, n'a que faire de ta beauté. Amen. La deuxième loi que nous parlerons ce soir, après la loi Shinoui, est-ce que tu es avec moi? Amen. Tu me dis avance et j'avance. Avance, prophète. Je ne te sens pas ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? Avance, prophète. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Amen. Amen. Après la loi Shinoui, vient la loi Milshama. Amen. Amen. Vient la loi Milshama, qui est écrit M-I-L, c'est l'hébreu, S-L, S-H, autant pour moi, A-M-A, et à la fin H. Milshama. La loi Milshama. Et c'est en hébreu. Milshama qui signifie lutter, combattre. Lutter, combattre. Je vous avais demandé la permission de m'autoriser à être un enseignant. Amen. Amen. On met d'abord le prophétique de côté. Amen. Amen. Milshama, qui signifie lutter, combattre.
et qui est attaché à la guerre, combat, bataille. Ce mot vient de la racine lachem, lacham. Lacham qui signifie le pain. Donc le combat est le pain. Le combat est le pain. Et si vous remarquez bien, la première racine c'est l'échem. Après ça vient lachem, le pain. Donc vous devez comprendre que ce qui te nourrit t'apporte des combats. Amen. 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 Ce qui te nourrit véritablement te pousse souvent à affronter des combats. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Ce qui te nourrit véritablement te pousse à lutter, te pousse à combattre. L'acham et l'échem. Le combat et le pain. Amen. Amen. Le combat et le pain. C'est la deuxième loi. Milchama. Après la loi Shinoui, vient cette loi. Il n'existe pas d'élévation sans confrontation. Le Milchama, c'est le fait d'affronter ses propres batailles. Le fait d'affronter sa bataille. Le fait d'affronter son combat. D'affronter ses batailles, son combat. Le Milchama vient après la première loi Shinoui. Et c'est suivi dans cet ordre-là. Le Shinoui te prépare intérieurement, mais le Milchama te prépare concrètement. Amen. Amen. Le Shinoui, c'est ce changement intérieur. Mais le Milchama te prépare à affronter ta bataille. Jésus leur a dit, allons-y sur l'autre rive. Après, la Bible déclare qu'il y a eu une tempête. Une tempête qui s'est opposée. Le Shinoui te prépare intérieurement, mais le Milchama te prépare concrètement. Amen. Il ne suffit pas d'appliquer une seule loi qu'on a appelée la loi Shinoui, espérer d'avancer. L'un sans l'autre, c'est pas possible. C'est pas possible. Amen. Amen. Si tu penses que l'élévation n'est pas attachée à une bataille, c'est que tu te trompes de royaume. Dans le royaume spirituel, chaque élévation est attachée à une bataille. Chaque percée est gardée par un combat précis. Amen. Il ne suffit pas seulement de prier. Mais il faut affronter ces batailles. Il faut affronter ces combats. Tu peux prier comme tu veux. Tu peux faire 4 heures, 5 heures, 10 heures, si tu veux même. 3 jours. Mais si tu n'appliques pas cette loi, Milchama, ta prière sera nulle. Ta prière sera nulle. Le Milchama. Le Milchama est représenté dans la vie de Jacob. Nous avons lu dans Genèse 32, verset 24. La Bible déclare que Jacob demeura seul. Il demeura seul. Il quitte de chez Laban après 20 ans. Il arrive à Péniel. Il arrive quelque part. Il entend parler de son frère qui arrive, qui envoya 400 hommes après lui. Et lui, il envoie ses serviteurs, ses enfants, ses femmes devant. Il reste, la Bible déclare qu'il resta seul jusqu'au lever de l'aurore. Regardons un peu ce contexte. Il resta seul. Et c'est en ce moment-là que l'ange du Seigneur vient
combattre avec lui. Une forte bataille. Une forte bataille. Bagarre. Pasteur, la bagarre. Il n'a pas fui son combat, mais il a affronté son combat. Amen. Après cela, après cette bataille, la Bible déclare, la Bible nous fait comprendre que Jacob ne sort pas indemne. Il sort avec sa hanche, il est en train de boiter, non seulement en train de boiter, mais son nom a été changé. Amen. En Israël. Du voleur qu'il était, de brigand qu'il était, mais son nom a été changé en Israël. Amen. Et sa boiterie a été comme un sceau, un véritable sceau de la présence de ce changement dans sa vie. Il n'a pas fui, il a affronté cette bataille. Le Milshama, je disais, le Shiloh te prépare intérieurement, mais le Milshama te prépare concrètement. Amen. Il n'a pas fui, il a accepté de combattre, accepté d'affronter sa bataille. Il dit, je ne te laisserai pas aller. Non, 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 jusqu'à ce que tu me bénisses. Bénis-moi. Il a affronté cette bataille lui seul. Il a dit non, tu ne pars pas. Non, 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 non. Et moi je ne fuis pas, t'inquiète pas, je suis là. Amen. Parce que tu dois apprendre à affronter tes combats. Dieu ne t'envoie pas le Milshama pour te faire du mal, mais pour te fortifier. Dieu ne t'envoie pas la bataille pour te détruire, mais pour te manifester. Amen. Remarquez, c'est au moment où Dieu dit allons-y sur l'autre rive que la tempête arrive directement. Amen. Tu dois comprendre qu'après la parole, de destination, le diable programme aussi tant ta tempête autant pour moi. Amen. Après la destination vient la tempête. Il a dit allons-y, traversons, allons sur l'autre rive. Mais après cela, la tempête. Tu dois apprendre à affronter tes combats. Amen. Quelle est cette bataille qui tarde dans ta vie? Quelle est cette bataille qui te fait fuir? Quel est ce combat qui te fait fuir? Qui te met à genoux? Mais sache que cette bataille n'est pas pour t'éprouver. Ce combat n'est pas pour te détruire. Mais c'est pour te fortifier. Amen. Je disais, il n'y a point d'élévation sans confrontation. Amen. Chaque élévation est attachée à un combat précis. Amen. Chaque montée, jusqu'à dire chaque résultat de prière est attaché à un combat. Amen. Tu dois le comprendre. Le monde spirituel te montre de contact. Amen. 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 Tu dois affronter cette bataille. Il ne suffit pas de prier. Il ne suffit pas de te dire que tout va bien. J'ai prié, j'attends. Non. Affronte cette bataille. Cette bataille qui te met à genoux. Cette bataille qui te fait pleurer. Affronte cette bataille. Parce qu'elle n'est pas là pour t'éprouver, mais pour t'équiper, pour te fortifier, pour te manifester. Amen. Dis au voisin, quelle est cette bataille qui te fait pleurer? Quelle est cette bataille? Dis bien au voisin, quelle est cette bataille? Quelle est cette bataille? Si ton voisin t'intimide, change de voisin. Change de voisin si t'intimide. Revenons un peu sur notre texte de base.
Marc 4, prenons le verset 37. Verset 37, rapidement. Lis la parole de Dieu dans Marc 4, verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon Yes. et les flots se jetaient dans la barque Yes. au point qu'elle se remplisse déjà. Et lui- C'est bon. Gloire à Dieu. Amen. Remarque quelque chose. Juste après que Jésus a dit, passons à l'autre côté. Juste après qu'il ait dit aux disciples, allons-y de l'autre côté, la parole de destination a immédiatement provoqué la tempête. Amen. Est-ce que tu remarques cela? Amen. La parole de destination a immédiatement, rapidement provoqué la tempête. La tempête. J'aimerais que tu notes ceci. Dès que tu déclares ta destination, l'enfer déclare ta tempête. Amen. Dès que tu déclares ta destination, l'enfer déclare ta tempête. C'est une loi spirituelle. Je disais, chaque montée a un combat bien précis, a un portail que tu dois traverser, tu dois franchir. Dès que la parole a été relâchée de la destination, allons-y, faisons ça, marchons. Allons-y ensemble, immédiatement, rapidement. Amen. La tempête a été déclarée, paf, au même moment. Pourquoi? Parce que au moment où Dieu te dit d'avancer, c'est au même moment où le diable se lève pour t'empêcher d'avancer. Amen. Et tu dois comprendre ces principes. Fini l'évangile où on nous montait, on disait, viens en Jésus, tout sera beau. On doit t'expliquer ces choses. Viens en Jésus, tout sera beau. Tu vas avancer, tu auras tout, tu vas percer, tu seras élevé, tu seras béni, tu auras de l'argent, tu seras dans la paix. Non. Un mauvais évangile qu'on nous a prêché. Dès que la parole de destination se prononce, se déclare, immédiatement la tempête aussi arrive. Amen. L'enfer prépare ta tempête. Amen. Parce que l'enfer ne te laissera jamais seul. L'enfer sera toujours en train de courir après toi. Amen. Parce que ce sont des lois qui se sont établies. Et tu dois comprendre ces principes pour avancer. Amen. Beaucoup de personnes, quand ils arrivent à ce niveau-là, ils dépassent la loi shinoui. Quand ils arrivent au Milchama, ils abandonnent. C'est difficile. Ils ne comprennent pas ce qu'il faut faire. Ils se disent, non, c'est bon. J'ai trop prié, c'est bon, j'arrête. C'est fatigant, c'est bon. Amen. Je ne peux plus, je n'en peux plus, c'est dur. C'est trop pour moi, je n'en peux plus. Depuis que je suis en Christ, l'argent, je n'ai plus. Les voitures, je n'ai plus. Depuis que je l'ai accepté, depuis que j'ai décidé de vraiment marcher avec lui, l'enfer a déclaré ma tempête. Aujourd'hui, je vis dans cette tempête. Et certaines personnes ont abandonné à cause de ça. Amen. Parce qu'ils ne comprennent pas ce principe. Après le Shinoui vient le Milchama, cette tempête. Mais affronte ce combat. Ce combat est pour moi. Affronte cette bataille. Plusieurs personnes arrivant à ce niveau ont baissé les bras. En se disant, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé, Dieu est parti, Dieu n'est plus avec moi. Ou bien je suis dans une mauvaise église. Le pasteur là ne prie pas beaucoup. Il ne prophétise même pas pour moi. C'est ça. Or que ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prophète. Tu dois affronter cette bataille toi-même. Amen. Tu dois comprendre ce principe. Et en comprenant ce principe, tu vas affronter cette bataille. Amen. Tu vas affronter ce combat qui s'oppose à toi. Amen. Ce n'est pas une opposition qui est censée te bloquer, mais une opposition qui est censée te prouver que Dieu est avec toi. Amen. Amen. La Bible déclare que Jésus n'était pas loin, il était là dans la barque. Le Milchama dans la barque. La tempête vient. Jésus dormait, il était là. Un jour, je disais à ma fille, le plus important, ce n'est pas un homme spirituel, ce n'est pas seulement celui qui sait où il va,
mais c'est aussi celui qui sait avec qui il va. Amen. Jésus était là, dans la barque. Il était là avec eux, dans la barque. Tu n'es pas seul dans ce combat. Amen. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Amen. Affronte cette bataille. Affronte ce combat. Amen. Je te retrouve devant ton Goliath. Affronte ton Goliath. Amen. N'aie pas peur de ce Goliath. N'aie pas peur de cette tempête. Amen. Je sais que cette tempête n'est pas pour t'éprouver, n'est pas pour te faire du mal, mais pour t'équiper, Amen. pour te fortifier, pour te manifester. Le méchant va dans la barque. Parce qu'il n'y a pas de rive sans traverser. Il faut traverser. Mais au milieu, il y a cette bataille. Les disciples auraient pu rester chez eux, hein, ou bien au bord du lac, et dire que non, on ne part pas. Mais quand la parole a été déclarée, ils sont partis, ils ont affronté la tempête. Amen. Ils auraient pu éviter cela en restant. Mais sache que quand tu marches avec Dieu, quand tu avances avec Dieu, il y a un certain niveau où le méchant fera son entrée. Amen. Amen. Tu seras obligé de te soumettre à cette loi, appliquer cette loi. Amen. Ils auraient pu rester au bord du lac et dire que non, on reste là. On reste là. On reste là. On reste là. Mais parce qu'ils savaient qu'il n'y a pas de l'autre rive sans traverser. Il faut traverser. Et il n'y a pas de traversée sans tempête. Amen. 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 Et c'est un principe que tu dois comprendre. La Bible déclare, dans Galates 4, aussi longtemps que l'enfant sera, l'héritier sera un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit maître de tout. Amen. Quand on ne comprend pas ces principes, on ne comprend pas ces lois, on est soumis aux exigences spirituelles. Amen. On est soumis. Tu dois connaître ces principes pour les appliquer et avancer. Non seulement dans le ministère, dans tous les domaines de ta vie. Amen. Et deuxièmement, j'aimerais que tu notes, le méchant se mène seul, mais ne se gagne jamais seul. Amen. Amen. Le méchant se mène seul, mais ne se gagne jamais seul. Nous avons lu Jacob. La Bible déclare que Jacob demeura seul. Il demeura seul, dans la solitude. Beaucoup de tes plus grands combats, tu les traverseras seul, dans la solitude. Le pasteur ne sera pas là. L'apôtre ne sera pas là. Le prophète ne sera pas là. Celui qui prophétise pour toi chaque jour ne sera pas là. La prophétesse ne sera pas là. Ton pasteur ne sera pas là. Ton daddy ne sera pas là. On lui a accusé ton daddy. Amen. Amen. On lui a accusé ton daddy. Tu dois comprendre qu'il ne sera pas là. Amen. Parce que ce n'est pas à lui. Le méchant se mène seul. Cette bataille se mène seul, mais ne se gagne jamais seul. Ne se gagne jamais seul. Beaucoup de tes combats, tu les traverseras dans la solitude, dans les pleurs, seul. Et demeureras seul. Amen. À Péniel, seul à Péniel. Personne ne pourra lutter à ta place. Personne ne viendra lutter à ta place. Même le prophète ne fera pas une prophétie pour t'épargner. Non. Non, 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 non. Nous devons comprendre que ces choses ne sont plus des enfants. Amen. Amen. Nous voulons grandir dans les choses de l'esprit. Nous devons comprendre que, arrivé à ce niveau, aucune prophétie ne te fera sauter cette étape. Amen.
Pourquoi est-ce que le monde spirituel a plus d'emphase, a plus d'autorité que le monde physique? Parce que là-bas, tout est en règle. Il n'y a pas « oh, j'ai brûlé le feu ». Il n'y a pas « oh, j'ai sauté des étapes ». Non. Tout est en règle. C'est un monde des lois. Et même Dieu, pour travailler, il applique ses lois. Il a voulu descendre, non pas pour écouter ce que les hommes disent, non pas pour voir les hommes, mais pour intervenir dans les choses des hommes. Et il s'est soumis à ces lois. Parce qu'il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il y a des lois. Aucune prophétie, aucune prière ne te fera sauter cette étape. Et tu dois le comprendre ce soir. Amen. Le Milchama se mène seul, mais ne se gagne jamais seul. Et tu dois comprendre que tu ne combats jamais seul. Tu ne combats jamais seul. La Bible déclare, Jacob s'est battu avec l'ange de l'Éternel. L'Éternel lui-même était là. Amen. Amen. Lui-même, il était là. Il était là. En vérité, tu ne combats pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Cette autre personne, je ne parle pas de ton pasteur. Je ne parle pas de ton prophète. Moi, je ne suis pas là. Amen. Tu ne combats jamais seul parce que l'Éternel est avec toi. Mais pourquoi est-ce que Dieu est en train de te faire comprendre que c'est un combat qui se mène seul, mais qui ne se gagne jamais seul? Parce qu'il ne veut pas que ta foi, ton espérance soit basée sur un homme. Amen. Soit basée sur ton oncle, sur ta tante, sur ton parent, Amen. mais sur lui-même. Sur lui-même. Ça ne se gagne jamais seul. Jamais seul. Parce que l'Éternel est avec toi. Amen. Je disais un jour, travaille comme si Dieu ne complétera pas. Et Dieu viendra compléter comme si tu n'avais jamais travaillé. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est avec toi. Il ne t'a pas laissé seul. Il est avec toi. Il y a des moments où tu seras dans cette solitude, où tu penseras que le Seigneur t'a laissé, t'a abandonné dans cette bataille, dans ce combat. Mais sache qu'il ne t'a pas laissé. Il est avec toi. Il est présent. Amen. Tu ne combats pas seul. Il est là avec toi. Ils ont réveillé Jésus, maître, nous périrons. Nous périssons là, Seigneur. C'est comment? Et il s'est réveillé. Parce qu'il était là. Tu ne combats jamais seul. Et tu dois le comprendre à partir de ce soir. Dans cette bataille, tu n'es pas seul. Dans ce combat, tu n'es pas seul. Bien que le Milchama se mène seul, mais ne se gagne jamais seul. Ton Dieu est avec toi. Le Seigneur marche avec toi. Il est dans la barque. Il est avec toi. Donc la tempête est en train de souffler. Il est là avec toi. Il est présent. Ils sont allés réveiller Jésus. Jésus, on va mourir. On va mourir. La bataille est forte. Le combat est rude. C'est trop pour nous, on ne peut pas. Mais ils ne savaient pas que c'était une loi établie dans le monde spirituel. Le Milchama vient. À chaque niveau, à chaque escalier, le Milchama vient. Au fur et à mesure que tu avances, tu rencontreras le Milchama. Amen. Tu rencontreras ton Milchama devant. Et quand tu ne comprends pas ce principe, tu ne comprends pas cette loi spirituelle établie, tu passes à côté. Et tu seras même en train de dire que le prophète est un menteur. Il n'a pas bien prophétisé. Amen.
Et pourtant, ce n'est pas un combat, ce n'est pas le combat du prophète, c'est ton combat à toi que tu dois affronter toi-même. Plusieurs prophéties ne se réalisent pas à cause de ça. Amen. C'est pas parce que le prophète avait mal déclaré, ou bien sa source n'est pas d'éternel. Non, c'est parce que toi, tu ne veux pas affronter ton combat. Tu ne veux pas comprendre que, au fur et à mesure que tu avances, tu arriveras à une certaine étape où le Milshama fera son entrée. Mais tant qu'on ne t'a pas encore expliqué, pourquoi est-ce que le Milshama fait son entrée? Pourquoi est-ce que le Milshama vient? À quel moment tu seras en train de passer à côté? Tu n'es pas seul. Dans cette bataille, dans ce combat, il est là avec toi. Il est dans la barque. Je disais, l'homme spirituel, ce n'est pas simplement celui qui regarde où il va et qui se rassure de savoir avec qui est-ce qu'il va. Avec qui est-ce qu'il va? Il est avec qui? Je suis avec qui? J'étais en train de traverser pour aller sur l'autre rive. Ils ont cherché à comprendre. On est avec qui? Non, Jésus. Réveille-toi. Le Milshama ne se gagne jamais seul. La victoire de David a été la victoire de tout un peuple. Amen. 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 Mais ce n'est pas le peuple qui a affronté Goliath. Ce n'est pas la nation qui a affronté Goliath. C'est lui qui a affronté son Goliath. Il a localisé son combat. Amen. Amen. Sachant qu'on a envoyé aller déposer l'arachide. On va donner l'arachide à tes frères. Moi j'aime le gari. Va donner le gari à ton frère. Apporte le gari à ton frère. Il a localisé son combat. Il s'est dit non. J'ai déjà travaillé sur le chinois. Là j'ai comme l'impression que c'est la présence du Milshama. Ce que je sens dans mon cœur là, c'est la présence du Milshama. Ce que j'entends de loin là, cette bataille, ce combat, c'est le Milshama qui se présente. Et je vais le mener seul. Il s'est dirigé, il a dit, toi, incirconcis, tu n'es rien. Je vais te tuer. Il ne s'est pas découragé. Il a accepté d'affronter cette bataille seul. Une bataille seule pour une victoire de toute une nation. Amen. Ce combat que je suis en train d'affronter n'est pas simplement pour toi, mais aussi pour tes enfants, mais aussi pour ton ministère. Amen. Il a affronté cette bataille seul. Il y avait deux récompenses. Hein? Il y avait deux récompenses. Il devait épouser celui qui devait gagner la bataille, allait épouser la fille du roi, n'est-ce pas, pasteur? Ça veut dire que David, même s'il ne devenait pas roi, par le mariage là, David allait faire entrer sa famille dans son royal. Amen. 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 À cause d'une bataille. Donc, en Israël, chaque famille, chaque mois, payait des taxes. Ils emmenaient les brebis chez le roi. Ils emmenaient. Ça veut dire, après cette bataille-là, la famille de David n'allait plus payer de taxes. Amen. Ils n'ont plus payé de taxes. Une famille qui n'avait pas de référence. Alors qu'il se tenait devant Goliath, son frère a dit non, toi tu ne peux pas. Son frère l'a combattu, son propre frère l'a combattu. Non, ne combat pas.
Quand il a gagné, sa victoire a été pour toute une famille, non seulement pour toute une famille, mais toute une nation. Amen. Amen. Même si David ne devenait pas roi, mais il allait devenir un prince. Ou bien si vous allez en Angleterre, on va vous dire, on va l'appeler Luc. Un papa Elvis Luc, voilà, un Luc. Parce qu'il est entré dans la cour. Dans la cour royale. Dans la royauté. À cause d'une bataille qu'il a affrontée seul, avec l'Éternel. Amen. Et il n'a pas gagné cette bataille seul. Et la victoire a été pour tout le monde. Que Dieu te donne les yeux de localiser ton combat, Amen. ton milchama. Amen. Ma prière ce soir, que le Seigneur te donne d'affronter cette bataille, Amen. ce milchama. Amen. Toi qui es sur le son de ma voix ce soir, tu dois accepter cette bataille. Amen. Tu dois accepter ce milchama. Amen. Tu veux aller plus loin, tu veux avancer. Non pas seulement dans le ministère, dans un domaine quelconque. Ce soir, j'aimerais que tu retiennes ceci. Le milchama n'est pas pour te détruire. Le milchama n'est pas pour t'anéantir. Le milchama n'est pas pour créer un chaos dans ta vie. Mais le milchama est pour préparer la plateforme idéale de l'Éternel. Amen. Le milchama a déjà fait son entrée dans ta vie. Le milchama n'est pas le signe de la présence de l'enfer, mais le signe que tu es sur le bon chemin. Amen. Accepte ton milchama. Accepte cette bataille. Accepte ce combat. Affronte ce combat. Et ce combat fait partie du processus. Amen. Parce qu'il n'y a pas d'élévation sans confrontation. Amen. Tu cherches encore l'élévation. Tu cherches l'élévation, mais tu cherches encore la confirmation. Tu as besoin de l'élévation. Affronte ton milchama. Amen. Tu veux avancer. Tu veux arrêter de stagner. Affronte ton milchama. Affronte ton milchama. Le milchama n'est pas un signe que Dieu t'a abandonné. Le milchama n'est pas un signe que Dieu t'a laissé. Non, 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 non. Dieu ne t'a pas laissé. C'est le signe que tu es exactement au bon endroit. Amen. La présence de ce combat, la présence de cette bataille est le signe que tu es exactement au bon endroit et au bon moment. Amen. Accepte cette bataille, accepte ce combat. Ne fuis pas, Amen. ne contourne pas, accepte. Et que cela est difficile, mais accepte d'affronter. Amen. Accepte cela. Jacob, pendant qu'il était à Jabok, il a accepté d'affronter cette bataille. Ne fuis pas ton Jabok, ta solitude, ton moment seul. Ne fuis pas ton Jabok. Affronte cette bataille dans cette solitude. Ne t'attends pas à ce que le pasteur t'aide, le prophète t'aide. Affronte ce soir. Accepte d'affronter. Accroche-toi comme Jacob. Accroche-toi comme David. Jusqu'à ce que vienne la bénédiction du matin. Il s'est accroché. Et l'ange du Seigneur l'a béni avant de partir. Accroche-toi, ne lâche pas prise. J'aimerais que tu dises à Dieu ce soir, Seigneur, donne-moi d'accepter ma bataille. Donne-moi d'affronter ce milchama.
Donne-moi d'accepter ce conflit, d'accepter cette confrontation. Donne-moi la force, Adonai. Et laisse-la prier dans Jésus-Christ.